Un protocole d'accord qui a été signé entre les 5 territoires qui composent la province. Ok. Ce protocole d'accord institue les systèmes de gestion rotatif de la province. L'UILU est le premier à diriger, le territoire de Kabinda est le deuxième à diriger. Maintenant, au regard du protocole d'accord, c'est le tour de Lubao. Après Lubao viendra Ngandajika, après Ngandajika, Kabinda. C'est pourquoi nous appelons tous les 5 territoires au respect des textes, au respect de l'accord. Étant donné que c'est le respect de ces textes, c'est le respect des accords qui va favoriser le vivre ensemble et la paix sociale entre les deux fils de la province de Lomami. En quoi consiste cet accord? Cet accord consiste à instaurer juste le climat de paix et le vivre ensemble, étant donné qu'il fait participer chaque territoire à la gestion rotative. La participation de chaque territoire à la gestion rotative instaure directement la paix et le climat de confiance. Jusque-là, ça s'est très bien passé. Oui, jusque-là, ça s'est très bien passé pour les territoires de l'Uilu et pour les territoires de Kabinda. Maintenant, c'est le tour du territoire de Lubao qui doit aligner les candidats gouverneurs. Et c'est ces candidats gouverneurs qui sortira des rangs de l'IDPS Tshisekedi et ses mosaïques, puisque c'est l'IDPS Tshisekedi et ses mosaïques qui détiennent la majorité des députés provinciaux. L'IDPS et ses mosaïques comptent 13 députés sur les 25. Alors le candidat gouverneur va composer avec les partis alliés pour diriger la province et ça sera un digne fils ressortissant du territoire de Lubao. Puisque nous parlons de la province de Lomami, quels sont les grands défis auxquels la province est confrontée ou sera confrontée? Oui, la province est confrontée à des grands défis. C'est-à-dire il y a les routes qui sont dans un état de délabrement très avancé. Il y a la sous-alimentation. Alors, s'agissant des routes, nous avons déjà produit un livre, un plan directeur de développement de la province de Lomami qui fera de sorte que les routes en terre bâtie puissent intervenir pour que la province soit désenclavée juste dans une année à travers le cantonnage manuel. Et la deuxième année qui s'en suivra, viendra maintenant l'asphaltage. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons proposé la création des villages agricoles dans toutes les entités de la province de Lomami, décentralisés et déconcentrés. Et ces villages agricoles, dans chaque entité, sera constitué de champs et de plantations. Et ces champs et plantations vont nous conduire à la création de l'industrie agroalimentaire qui va transformer les produits agricoles sur place, qui va concourir à l'autosuffisance alimentaire, qui va concourir à la création de l'emploi et à la cohésion nationale. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, dans les mémos, nous avons sollicité la médiation du membre du présidium en charge de l'espace Grand Kassai pour qu'il convoque les notables afin de convaincre nos frères de Ngandajika pour qu'ils soient patients, étant donné que tous les accords signés tiennent liés des lois aux partis signataires. Et au regard de l'article 12 de la Constitution, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Que nos frères de Ngandajika soient patients et qu'ils puissent tout simplement respecter les textes. Merci.